Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis hier à Abuja, ont exigé la libération immédiate du président nigérien Mohamed Bazoum et fixé un ultimatum d'une semaine pour le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Si ces demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine, la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires et ces mesures peuvent inclure l'usage de la force selon ces résolutions. En réponse aux protestations devant l'ambassade française au Niger, le président français a déclaré dans un communiqué publié par l'Élysée qu'il ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts, ajoutant que quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le communiqué a également rappelé l'amitié entre les peuples nigériens et français et le rôle particulier de la France dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement économique et social du Niger. Un couvre-feu total a été instauré dimanche dans un état du nord-est du Nigeria où des centaines d'habitants se sont livrés à des pillages massifs de magasins et d'entrepôts publics où de la nourriture était stockée, ont annoncé les autorités de l'Adamawa. Plus tôt lundi, un nouveau bombardement de Donetsk par les forces ukrainiennes a fait 2 morts et 4 blessés, ont annoncé les services d'urgence de la République populaire de Donetsk. Des affrontements entre factions palestiniennes au sein du plus grand camp de réfugiés situé au Liban ont fait 6 morts au cours des dernières heures. Un cessez-le-feu a été déclaré, mais les tensions demeurent. Le Danemark se penchera sur la possibilité de refuser l'autorisation au rassemblement public dans les situations particulières d'humiliation d'autres pays, cultures et religions ou de graves conséquences négatives pour la sécurité du pays, indique une déclaration du gouvernement. Le gouvernement britannique a annoncé lundi des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières, notamment en mer du Nord, dans la foulée de la promesse du Premier ministre Rishi Sunak d'agir de manière pragmatique et proportionnée contre le réchauffement climatique. Au moins 40 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines d'autres blessées dans l'explosion d'une bombe dimanche dans le nord-ouest du Pakistan, lors d'un meeting populaire, ont appris des médias auprès d'une source policière.